décembre. On m'a arrêté sur l'autoroute, on m'a sorti de la voiture, on m'a enfermé dans une voiture, on m'a gardé plus de 20 heures enfermé dans une camionnette, sans lumière. Et ensuite on m'a frappé, on m'a mis dans une pièce dans le ranch et on me frappait en me disant qu'il fallait que je dise que oui, on venait de m'arrêter, que moi je faisais ça, je me dédiquais à ça et j'ai jamais voulu. On me frappait de plus belle pour que je le dise, ils avaient besoin de mon témoignage, ils avaient besoin que j'avoue quelque chose que j'avais pas fait pour que ce de là tous les mensonges qui se sont accumulés. Florence est accusée et condamnée pour avoir kidnappé. Aujourd'hui, c'est elle qui est kidnappée, c'est elle qui est otage. C'est une otage politique aujourd'hui. Mes chers collègues, il y a quelques jours, j'ai pu rencontrer Florence Cassé et je puis vous dire que j'ai admiré son courage en même temps que j'ai lu la détresse dans ses yeux. Je vous le dis clairement, la France ne laissera pas tomber Florence Cassé. Tu sei innocente, Mariante scrive. L'instruction et les deux procès de première instance et en appel ont eu lieu. Le message que l'on doit passer, public en est le témoignage, le Quai d'Orsay aussi, mais je rappelle, ce qui est impératif chez nous qui sommes élus, eh bien que c'est un état de droit, c'est une démocratie et que nous n'avons pas à faire d'ingérence. Mais ne pas faire d'ingérence n'est pas se taire. Innocente, aquella certidumbre, querida inocente, aquella certidumbre, conserva en ti esa luz ardiente, el apoyo no tiene límite. Je pense que politiquement, les décideurs mexicains se sont abrités derrière cette opinion mexicaine pour peut-être refuser le transfèrement de Florence, parce qu'il y a eu une désinformation voulue par la FI qui n'avait pas de résultat, qui n'arrivait pas à lutter contre les enlèvements là-bas. Et Florence est devenue, et je l'ai souvent dit, un otage politique parce qu'il fallait servir la cause de M. Garcia Luna, qui à l'époque, directeur de la FI, n'avait aucun résultat. Pour rassurer les gens, la police fédérale fait parfois appel à des montages, à des scénarios, à de la fiction, comme si on était chez Walt Disney. Mais ici, on n'est pas chez Walt Disney. Ici, c'est un enfer. Et cet enfer, on le vit malheureusement à cause du manque de compétences et de la négligence de nos autorités. C'est spécialement de la faute de la police fédérale et de Genaro Garcia Luna. Nous accueillons en studio Genaro Garcia Luna. Vous êtes le directeur de l'Agence fédérale d'investigation, l'AFI. Ce que je trouvais incroyable, c'est que la police ne nous invite jamais à leur accompagner pour faire quelque chose de vrai. Parce qu'ils nous disent toujours qu'ils ont peur pour nous. Évidemment, ce n'est pas pour nous. Ils ont peur de faire quelque chose et qu'on soit témoin, c'est clair. Et ces jours-là, la télé arrivait avant les policiers et on posait des questions directement aux séquestrateurs et aux otages. On me dit que Florence Cassé est au téléphone. Vous avez quelque chose à nous dire? Oui, oui. J'ai été arrêtée le 8 décembre sur la route. On m'a enlevée et mise dans un fourgon. Je n'ai pas été arrêtée le 9. C'est faux. Excusez-moi, monsieur, mais ce que vous dites est faux. Vous savez, quand Florence a osé téléphoner
osé téléphoner sur le plateau de télévision pour dire « Monsieur Luna, vous avez triché », c'est pas ça qui s'est passé. J'ai été arrêté la veille et il y a eu un montage médiatique sur mon arrestation. Comment voulez-vous qu'on ait confiance? C'est pas possible. Plus étonnant encore, dans son enquête, la police mexicaine ne va pas prendre en compte certains témoignages à décharge. Comme celui d'Alma, la patronne d'un restaurant voisin. Elle est persuadée que les otages n'ont jamais séjourné dans le ranch. Mon mari y est allé le lundi et ils sont venus les arrêter le vendredi. Le lundi, il n'y avait rien, personne. Il n'y avait que des planches en bois. Donc les otages ne pouvaient pas être là. Et tout ça, on l'a déclaré quand on est allé témoigner. Et la police est venue vérifier que vous aviez bien la clé? Personne n'est venu nous poser des questions sur ces clés. Et puis même quand on se présente devant les juges, ils nous regardent de travers pour nous intimider. Mais pourquoi on aurait peur si on a dit la vérité? Ce qu'on a dit, ce n'est que la stricte vérité. Florence est une coupable qui a été fabriquée purement et simplement. D'abord parce qu'on a manipulé le dossier dès la base, dès son arrestation, puisqu'on sait qu'elle a été arrêtée aujourd'hui, le 8 décembre, et qu'on n'a pas protégé ses droits essentiels, notamment en lui permettant d'appeler l'ambassade et le consulat. Et puis tout ça au fur et à mesure de l'instruction de cette affaire, et même jusqu'au tribunal. Malheureusement, le cas de Florence, ce n'est pas l'unique cas qui existe dans le monde, mais il y a énormément de cas fabriqués au Mexique. Il faut montrer que celui-ci, c'en est un de plus, et que le peuple mexicain se rende compte que réellement, il se fait manipuler par la presse, par les politiques là-bas. Comment elle peut aller à 10 000 km dans un pays qui n'est pas le sien? On peut pas être au top. Hein. Du nouveau dans l'affaire de Florence Cassé qui pourrait peut-être relancer une éventuelle révision de son procès. La justice mexicaine a révélé avoir menti à propos de l'arrestation de la jeune femme originaire de Béthune. Nouveau rebondissement dans l'affaire de Florence Cassé. Un témoin à charge s'est rétracté. Ce Mexicain a affirmé ne pas connaître la Française originaire de Béthune, alors qu'il l'avait accusée d'être à la tête d'un gang de ravisseurs. Selon lui, les policiers l'ont torturé pour qu'ils mettent en cause la jeune femme. Cet homme dit avoir été frappé sur tout le corps et torturé à l'électricité par des policiers fédéraux qui l'ont également menacé d'enlever sa femme et son fils. Des documents parvenus à l'agence France Presse et datant de janvier dernier révèlent en fait que la police des polices mexicaines enquête sur l'arrestation de la jeune Française depuis bientôt 4 ans. Mais cette enquête, élément très important, aurait été bloquée au niveau interne. Ce qui aurait dû se passer si l'enquête avait suivi son cours, c'est que certains acteurs de l'arrestation, notamment le chef des renseignements de l'époque, Luis Cárdenas Palomino, auraient dû être entendus. Or, ces audiences n'ont pas eu lieu. Dulce inocente, cubranimo combate. Una fuerza se eleva en ti, Marian, cree. Dulce inocente, para ti escribe. Dulce Florence, tu virtud. Cree. Le pire, c'est d'être innocente et d'être enfermée et savoir qu'on n'a rien fait. C'est ça le pire, qui laisse pas dormir.